Peu importe les tempêtes qui ont marqué tes années passées. Peu importe les décisions qui t'ont conduit dans des chemins douloureux. Peu importe les pertes qui ont laissé des vides dans ton âme. Ramasse avec tendresse tout ce qui reste encore vivant en toi. Apporte ces fragments précieux devant le trône de la grâce infinie. Crie simplement à la miséricorde qui ne se lasse jamais. Ton foyer traverse peut-être une saison de fractures profondes. Ta vie intérieure porte des blessures que personne ne voit pleinement. Ta réputation a connu des égratignures qui te font encore mal. Tu as pris des chemins que ton cœur regrette sincèrement aujourd'hui. Tu as parfois laissé tes choix détruire des bénédictions évidentes. Je t'invite avec une voix calme à déposer tout cela aux pieds de Jésus. Dépose les morceaux épars devant celui qui recrée tout à neuf. Tu as manqué de discernement dans des moments cruciaux. Tu as agi avec une légèreté qui t'a coûté plus que tu ne l'imaginais. Tu as subi des traitements injustes ou une exploitation douloureuse. Dieu t'avait confié des ressources et des relations précieuses. Dieu t'avait placé près de personnes remplies de sagesse divine. Mais tes décisions humaines ont parfois tout compromis. Aujourd'hui, ton cœur déclare qu'il désire ardemment revenir. Je t'affirme avec assurance que Dieu attend les cœurs brisés. Un esprit contrit attire sa compassion comme une rivière puissante. Laisse les voix extérieures commenter ton passé sans te défendre. Laisse les jugements humains rappeler tes anciens faux pas. Approche-toi humblement des cornes de l'autel de la miséricorde. L'orgueil caché creuse toujours un trou plus profond dans l'âme. Lorsque la calamité frappe, c'est souvent parce que l'orgueil domine. Fuis toute forme d'arrogance comme un danger mortel. L'orgueil complique invariablement les situations déjà complexes. Présente-toi devant ton Père avec un cœur complètement ouvert. Dis-lui avec simplicité: Seigneur, je n'ai que ta miséricorde. Tu m'avais donné un conjoint qui portait une grâce unique. Je n'ai pas su voir la bénédiction à sa juste valeur. Je passais mon temps à comparer au lieu de cultiver l'amour. Maintenant, la relation semble brisée au-delà de la réparation. Montre-moi ta compassion qui dépasse toute compréhension. Évite de penser que ta force personnelle résoudra tout. Évite de croire que ton charme suffira à attirer le changement. Ce raisonnement orgueilleux bloque la porte de la grâce. Dieu résiste toujours aux orgueilleux avec justice. Dieu fait abondamment grâce à ceux qui s'abaissent sincèrement. Chaque épreuve devient une invitation à te prosterner. Je te révèle une clé éternelle qui transforme les vies. Étends-toi devant ton roi, dans une humilité totale. Confesse-lui que sans sa miséricorde, tu es perdu. Invoque-le comme Jonas depuis le ventre du désespoir. Invoque-le comme Ézéchias avec des larmes qui touchent le ciel. Seuls ceux qui vivent peuvent te louer avec passion. Ceux qui sont dans la tombe restent silencieux à jamais. J'admets mes erreurs sans chercher à me justifier. Je te supplie de déverser ta miséricorde sur mon cas. La délivrance commence véritablement dans cette posture. J'ai commis des actes indignes dans mon environnement professionnel. La pression m'a poussé, mais je porte la pleine responsabilité. J'ai perdu ma position, et la honte me poursuit partout. Je ne pourrai peut-être jamais effacer complètement cette marque. Mais toi, Seigneur, qui lis au-delà des apparences, acceptes-tu de ramasser les éclats de cette vie fracassée? Dieu répond avec une tendresse infinie, apporte tout. Je suis ton sauveur et ton grand médecin qui guérit tout. Le Seigneur t'a conduit jusqu'à ce moment avec intention. Sans une touche prophétique, la honte pourrait s'installer durablement. Mais Dieu choisit d'intervenir rapidement pour tout renverser. La dimension prophétique dirige la restauration authentique. La dimension prophétique dirige la rédemption véritable. La dimension prophétique dirige la délivrance profonde. Lorsqu'elle s'ancre dans la parole, elle accomplit des merveilles. Tu as prié seul dans l'intimité pendant de longs mois. Mais cette délivrance passera également par l'intercession collective. L'Esprit suppléera à travers les prières unies des saints. La restauration viendra par ce partenariat spirituel puissant. La rédemption descendra par la grâce partagée avec foi. La délivrance surgira par l'onction qui coule des autres. Commence à invoquer doucement. Fils de David, fais-moi miséricorde. Fils de David, manifeste ta compassion sur mon chemin. Entrepreneurs en difficulté, profonde, unissez-vous à cette prière. Serviteurs de Dieu qui sentez la gloire diminuer,
priez avec moi. La gloire d'autrefois retournera avec une fraîcheur renouvelée. La faveur perdue reviendra comme une pluie abondante. L'honneur abîmé sera complètement restauré par la grâce. La honte et le reproche s'éloigneront pour toujours. Les barrières invisibles tomberont une à une devant toi. Cette grâce qui ouvrait toutes les portes autrefois. Cette grâce qui rendait les opportunités naturelles. Elle sera renouvelée avec une puissance plus grande. Les portes qui semblaient scellées s'ouvriront largement. Le Seigneur promet de te préserver de toute attaque. Il te conduira en sécurité jusqu'à son royaume glorieux. Fils ou fille prodigue, le Père t'attend avec les bras ouverts. L'anneau de l'alliance peut encore orner ton doigt. L'identité filiale perdue sera pleinement restaurée cette année. Intercède pour ceux que tu aimes, qui traversent l'épreuve. Lorsque le puits devient trop profond pour toi seul, ta prière personnelle atteint parfois ses limites. Dieu a prévu des mécanismes où l'autre devient instrument. L'avantage prophétique d'une voix extérieure te tire dehors. La voix prophétique déclare souvent la fin d'une saison. Le peuple de Dieu a subi vol et dépouilles répétées. Ils languissent dans des cachots sans libération visible. Ils deviennent proie sans que personne crie « restaure ». Une voix doit s'élever pour proclamer la restauration. Toute captivité prolongée sera brisée dans ton histoire. Tout bien subtilisé te sera rendu avec multiplication. Une instruction divine change toujours la trajectoire. La veuve humiliée s'est tournée vers le prophète avec foi. Elle a reconnu les failles sans chercher d'excuses. Son mari servait Dieu mais n'avait pas cherché l'aide à temps. La dette menaçait maintenant d'emporter la génération suivante. Élisée a demandé ce qui restait encore dans la maison. Une simple cruche d'huile représentait tout son avoir. Cela a suffi pour déclencher un miracle de provision. La petite chose qui subsiste chez toi deviendra source. Tes ressources limitées connaîtront une multiplication divine. La prophétie s'exprime à travers différents canaux. Elle passe par l'office établi d'un serviteur mature. Elle passe par le don spontané sur un croyant ordinaire. Elle passe par la parole méditée qui devient déclaration. Toutes ces formes s'activeront pour ton relèvement. Tout père prêt à déposer son orgueil trouve grâce immédiate. Toute mère prête à confesser ses limites attire la miséricorde. Tout leader prêt à se briser voit Dieu restaurer son ministère. Tout entrepreneur prêt à s'humilier voit les portes s'ouvrir. Tout enfant prodigue prêt à rentrer rencontre le Père qui court. La croix réserve une place éternelle au cœur contrit. L'orgueil n'y trouve jamais la moindre accueil. Rester orgueilleux creuse un abîme sans fond. Les sages choisissent l'humilité avant même la crise. Ils adoptent la prosternation comme position de vie. La stabilité véritable naît de l'abaissement volontaire. Tu ne chuteras pas lorsque tu restes à genoux. Tu chuteras seulement lorsque l'orgueil te tient debout. Nous t'offrons l'adoration la plus pure et la plus élevée. Nous t'offrons le culte le plus sincère de notre cœur. Tu as porté notre honte jusqu'au bois de la croix. Tu as chargé nos faiblesses sur tes épaules divines. Tu as enlevé nos chaînes une à une avec amour. Tu as transformé notre deuil en danse joyeuse. Tu as recueilli nos larmes dans ton flacon précieux. Toute honte persistante s'efface devant ta présence. Toute faiblesse se mue en force par ta puissance. L'effort humain, seul, ne mène jamais à la victoire. Ouvre entièrement ton cœur devant le restaurateur suprême. Ses bras restent toujours assez longs pour te saisir. Ses oreilles captent le moindre soupir de ton âme. Le péché dressait un mur, mais la miséricorde l'abat. Adopte l'attitude du fils prodigue qui revient. Adopte la supplication de Jonas dans l'obscurité. Adopte les larmes d'Ézéchias qui touchent le ciel. Seuls les vivants peuvent t'adorer avec ferveur. Ceux qui sont vaincus ne peuvent. Lève-toi pour manifester ta gloire dans mon récit. Dieu télécharge en toi les plans précis de ta saison prochaine. Les stratégies célestes arrivent clairement dans ton esprit. Les directives pour ton ministère deviennent limpides. Les orientations pour ta famille se révèlent avec précision. Les blueprints pour ton entreprise descendent du ciel. Tous ceux que Dieu a choisis pour t'assister cette année, le Seigneur les réveille et place ton nom sur leur cœur. Ces personnes clés se manifestent au moment parfait. Cette saison entière deviendra un temps de rire abondant. Tu riras aux premières lueurs du jour avec joie. Tu riras dans les moments ordinaires de la journée. Tu riras même dans les nuits par anticipation.
Toutes les portes qui résistaient s'ouvrent maintenant. Ces ouvertures bénissent ta maison et tes proches. La grâce de la faveur divine repose sur toi pleinement. Cette faveur transforme chaque domaine de ton existence. Le grand médecin opère avec précision sur ton être. Il ouvre les zones brisées pour les guérir profondément. Il referme avec soin pour une restauration complète. Le processus demande parfois du temps, mais il travaille. Il travaille. Il travaille. Au convoutidément, il répare ton cœur, tes relations, tes projets, ton appel. Cette opération divine s'achève avec une perfection totale. Tout ce qui paraissait mort reprend vie abondante. Évite de porter des conclusions hâtives sur autrui. Tant que Dieu vit, l'espoir reste toujours vivant. La sortie des épreuves passe souvent par l'intercession. Quelqu'un portera ta cause devant le trône avec foi. La force prophétique clôt les chapitres de souffrance. Des déclarations inspirées transforment les trajectoires. Je déclare sur toi, lève-toi avec la puissance de l'esprit. Lève-toi du découragement qui te retenait au sol. Envole-toi comme l'aigle au-dessus de toute tempête. L'onction fraîche coule abondamment sur ta tête. Le feu nouveau propulse ton avancement rapide. Je réduis la distance qui te sépare de tes soutiens. Les connexions divines arrivent sans délai. Tout plan de souffrance s'annule cette année. Au nom de Jésus, tout trouve sa restauration complète. Le Seigneur a parlé à ton âme aujourd'hui. Il a pris le temps de toucher les zones brisées avec une infinie douceur. Il a déposé une promesse claire, une restauration qui commence dès maintenant. Et il a déclaré que cette année 2026 sera une année de relèvement pour toi. Avant de conclure cette prière, je te recommande ces quelques actions simples mais précieuses. Après cette écoute, prends un moment seul avec Dieu. Prosterne-toi devant lui dans la simplicité. Remets-lui personnellement les morceaux que tu portes encore en silence. Si tu le peux, écris sur une feuille tout ce qui t'alourdit aujourd'hui et, dans la prière, détruis-la comme un acte de foi. Choisis aussi de pardonner. Pardonne à ceux qui t'ont blessé et accorde-toi à toi-même le pardon que Dieu t'offre déjà. Je t'encourage à commencer chaque matin de cette année par un cri de miséricorde. Lis le psaume 50 et un chaque jour pendant les prochaines semaines. Recherche une communauté où règne l'humilité, la grâce et la vérité. Et n'hésite pas à partager ce message avec quelqu'un qui traverse peu être la même vallée que toi. Sème une graine de foi en aidant une personne brisée autour de toi. Attends les manifestations de Dieu sans forcer, mais avec une confiance paisible. Note les petites victoires qui commenceront à apparaître. Souviens-toi que le grand médecin travaille aussi dans le silence. Cette chaîne est dédiée à la restauration des cœurs brisés par la grâce de Dieu. Tu y trouveras des messages prophétiques, doux et puissants pour les âmes en reconstruction. Des paroles d'humilité, de miséricorde et de relèvement en Christ. L'année 2026 sera, pour beaucoup, une année de retour à la maison du Père. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine une touche de miséricorde fraîche. Et dans les commentaires, je t'invite à écrire simplement « Si tu le désires, miséricorde Seigneur ». Si tu crois à ton relèvement cette année, lorsque la grâce commencera à se manifester, partage un court témoignage et prends le temps d'encourager un frère ou une sœur qui lira ces commentaires. Nous formons ici une famille de vases parfois brisés, mais patiemment restaurés par Dieu. Je te dis à très bientôt, avec une paix profonde dans le cœur. La prochaine fois, nous parlerons de la multiplication qui suit l'humilité. Dieu continue. Son œuvre, patiente et parfaite, en toi, repose-toi ce soir. En sachant que le Père t'a déjà accueilli, au nom précieux de Jésus, le restaurateur de toutes choses. Amen.